Welcome to my channel, Taken Wheels with Pat. La partie française dans les commentaires. We are on board the MG ZS EV facelift, and I already drove about 10 kilometers with it just to get it in hand. It comes in two versions, like the previous model. Comes in comfort and luxury model. We are on board the luxury model with sunscreen, folding mirrors, side mirrors, 360 degrees camera. It has as well wireless charging for your phone in front, and vegan leather seat. The leather seats are padded on the low back, which gives you a better sitting comfort when you drive. But if you take the outside of the car as well, you see that there is it's called the facelift. It's a reason. For me, it looks like a crossing between the ZS EV and the Marvel. The charging port is on the right side, and it doesn't open vertically, it opens horizontally, which means that you can see when you charge it. You have a better view when you plug the cable in. 360 cameras. Under you have the 70 kilowatt hours battery, and you had 44.5 on the previous model. You have as well 11 horsepower extra, over 10 horsepower extra, and the thing is, and with the new engine, and 250 kilo extra. 250 kilo is it's 8 cases of beer in the back, but you don't feel it at all. It's I think that as well the acceleration, I tried it on all the modes, it became smoother. If I give gas, but it's smooth, it doesn't spin, but it kicks a lot. I mean, 3.6 seconds 200, that's a good kick. I tried the MG Pilot as well on the motorway, and what happened that it doesn't regenerate when you're on the MG Pilot, same as the previous version. If we take a tour on the inside, you have double stitching in red. Previous model had in white. The base here is different. You have a USB and a USB Type-C, and the same in the back. As I said, wireless charging. All the knobs here are the same as the steering wheel is exactly the same as well, except the dashboard is digital, really nice as well, and the infotainment is a little bit bigger, it's more responsive, and you have an app that comes with the car. I might do a video on the app as well. The other thing is, you see the run button has disappeared, and the button on the side, the 2 and 2 button, have disappeared as well. Everything is on the back, so you have a better control as well on the you have a better control on the temperature, which you can control with just one button here instead of turning, and it's now automatic. The aircon is automatic on that MG. And again, guys, 440 kilometers VLTP. That's thanks to the 70 kilowatt hour battery. It's just an amazing car. I'm so thrilled. I might make a lot of mistakes today, but I mean, I'm so thrilled to be maybe one of the first one to try it. So if you have any questions, just don't forget to post it in the comment, and we see you next time. Bye bye. Bienvenue sur mon canal, chers amis francophones. Je suis à bord de la MG ZS EV facelift et je suis sur l'autoroute. Donc cette ZS EV facelift vient en deux versions, comme la première version. Elle vient en confort et luxury. Nous sommes à bord d'une luxury. Donc j'ai fixé la caméra sur le panneau de glace, qui est un panneau vitré qui est en haut. Elle vient aussi avec les rétroviseurs
qui se plie et se déplie. Elle vient avec les sièges en cuir, on appelle ça du vegansk, le cuir vegan, donc le faux cuir. Donc c'est à peu près la même chose, mais en plus il y a le chargeur pour le téléphone qui est sans fil. Il y a aussi caméra 360 degrés qui vient en plus sur la version Luxury, qui n'est pas sur l'autre version. La batterie a augmenté de 44,5 kW à 70. Tout l'avant, moteur, ABS, tout le tremblement est neuf et différent. Je vais les dépasser, ils sont à 90. Avec ça, ça nous donne environ 11 kg, ça nous donne 11 chevaux de plus et beaucoup plus de torque, mais 250 kg de plus. La première version de la MG est à 2 tonnes 5 et cette version est à 2 tonnes 7. C'est 250 kg, c'est la belle-mère et puis 8 caisses de bière à l'arrière. Mais comme je dis, le moteur est un peu plus puissant. Sur celle-là, il y a 11 chevaux de plus et puis plus de torque. Et elle est un petit peu plus douce aussi quand vous accélérez. Elle ne part pas directement, mais elle est beaucoup plus douce. Le chargement aussi s'est déplacé sur la droite. Je vais devoir m'arrêter aussi. Le chargement s'est déplacé sur la droite, ce qui fait que au lieu d'avoir le bonnet qui s'ouvre comme vertical, il s'ouvre parallèle, ce qui veut dire que c'est plus facile de trouver le point de charge dans la voiture. L'intérieur, tout est devenu digital. L'écran ici est un peu plus grand et beaucoup plus responsif. Il y a aussi une app qui vient avec. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'au lieu d'avoir deux USB, vous avez un USB et un USB type C, ce qui vous augmente un peu la charge si vous chargez un téléphone, et vous avez la même chose à l'arrière. Le plus aussi dans les sièges ont été rembourrés avec au niveau du bas du dos, donc elle est beaucoup plus confortable quand vous êtes assis dedans. Et aussi beaucoup plus silencieuse. Donc super voiture aussi, super voiture. Donc merci, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poster dans le commentaire et puis on se revoit. Ciao ciao.